de l'intention. La primauté de l'intention résulte du fait qu'une même action, nous ne disons pas toute action, peut être bonne ou mauvaise suivant l'intention, tandis que l'inverse n'est pas vrai. Une intention n'est pas bonne ou mauvaise suivant l'action. Ce ne sont pas les actions qui importent en premier lieu, ce sont les intentions, nous dit le sens commun aussi bien que la sagesse traditionnelle. Fort bien, mais il va de soi que ceci ne saurait signifier, comme d'aucuns l'imaginent, qu'on puisse excuser toute action imparfaite, voire mauvaise, en supposant que l'intention fut bonne, ou même en alléguant que toute intention est bonne, au fond, rien que parce qu'elle est subjective et que, selon certains, la subjectivité a toujours raison. Excuser, et ne serait-ce que partiellement, une action ou production qui est blâmable, en faisant valoir que l'intention fut bonne, n'a de sens que dans les cas suivants. Premièrement, quand le résultat négatif est contraire à ce que l'agent voulait. C'est le cas de l'enfant qui provoque un incendie en allumant une bougie. Deuxièmement, quand on a de sérieuses raisons de supposer que la mauvaiseté ou l'imperfection de l'action ou du produit n'est due qu'à une maladresse accidentelle. C'est le cas du malade qui n'est pas à la hauteur de sa tâche. Troisièmement, quand on a des raisons valables de supposer que l'intention d'une personne notoirement imparfaite ou mauvaise fut bonne dans le cas envisagé. S'en rendre compte est faire preuve d'une objectivité méritoire. Quatrièmement, quand l'agent est substantiellement, non accidentellement, incapable d'exécuter son projet d'une façon satisfaisante. C'est le cas de l'enfant qui essaie de faire une peinture ou de l'homme grossier ou inculte qui entend faire plaisir avec un cadeau de mauvais goût, mais toujours honorable. Dans ce cas, on excuse l'intention comme telle et non la déficience qui en a vicié l'expression. Chez l'enfant, on excuse même la déficience, si c'est uniquement une question d'âge. Cinquièmement, quand une action ou une œuvre extrinsèquement paradoxale, voire blâmable, n'est compréhensible qu'à la lumière de son intention spirituelle, c'est le cas par exemple de certains symbolismes érotiques qui, de jure et de facto, se réfèrent à des réalités métaphysiques ou mystiques et qui, du fait de leur ambiguïté, appartiennent au domaine de l'ésotérisme. Mais revenons maintenant aux intentions ordinaires. Il faut se garder de faire valoir, rien que pour excuser sentimentalement l'auteur pourtant responsable d'une œuvre blâmable, voire nocive, que l'œuvre est acceptable parce que l'intention fut bonne, car cela signifie que les tares de l'œuvre ont droit à l'existence, et aussi que la subjectivité prime la réalité objective, alors qu'il n'y a pas de droit supérieur à celui de la vérité. Excuser par exemple un art décadent et faux sous prétexte que l'intention de l'artiste fut bonne puisque le contenu est religieux, ce serait oublier que le diable peut vouloir nuire à la religion à travers des croyants qui, comme tels, sont évidemment bien intentionnés. Or, il ne suffit pas en pareil cas que l'intention soit subjectivement bonne, elle doit l'être aussi objectivement dans ses productions. La qualité objective étant une des mesures de la qualité subjective, donc de l'intention, car c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Nous pensons ici à la qualité nécessaire d'une œuvre, non à la qualité simplement souhaitable. L'insuffisance d'une œuvre simplement maladroite et naïve, mais innocente, n'est pas du même ordre que la mauvaiseté d'une œuvre mal inspirée. De toute évidence, la fausseté d'une production artistique ou littéraire peut manifester une tare fondamentale. Un manque de connaissance de soi, un désir malsain d'originalité, donc de l'orgueil au fond, quelle que soit l'intention superficielle de l'auteur. Que celui-ci puisse croire bon ce qui est mauvais, et que son intention sur cette base soit sincère, ne constitue pas une circonstance atteignante, sans quoi il faudrait excuser toutes les erreurs et tous les crimes, comme on le fait d'ailleurs trop volontiers à notre époque. Une intention peut être bonne sous un rapport et mauvaise sous un autre. Elle est bonne en tant qu'elle manifeste par exemple un sentiment religieux et elle est mauvaise en tant qu'elle le fait d'une façon qui, à rigoureusement parler, est incompatible avec la religion, la sainteté, la dignité. Manifester une mentalité fausse, sotte ou perverse, c'est évidemment vouloir le faire. C'est s'identifier avec cette mentalité. Et sous ce rapport, l'intention ne saurait être bonne. L'originalité spontanée, donc sincère, peut certes se justifier. Le désir d'originalité ne se justifie jamais.
Sans doute, le désir de faire du nouveau peut animer un talent, mais il manque certainement de piété et aussi de grandeur. L'idée fixe que l'argument d'intention est une panacée est devenue tellement habituelle que trop de personnes en abusent sans réfléchir, en protestant par exemple de leur bonne intention dans des cas où la question de l'intention ne pouvait même pas se poser. D'une façon toute générale, il est trop évident que les bonnes intentions ne constituent nullement une garantie pour la valeur d'un homme, ni même par conséquent pour son salut. L'intention, dans le sens dont il s'agit, ne vaut que par sa réalisation. L'intentionnisme et le sincérisme vont de pair. Le premier a ceci de commun avec le second qu'il vole au secours de tout ce qui est blâmable, que ce soit extravagant et pernicieux ou simplement médiocre et vulgaire. En résumé, être sincère, c'est se montrer tel qu'on est, inconditionnellement et cyniquement, donc à l'encontre de tout effort d'être ce qu'on devrait être. On oublie que la sincérité n'a de valeur que par son contenu, et que c'est charité d'éviter de donner un mauvais exemple. L'individu doit à la société un comportement correct, pour dire le moins, ce qui n'a rien à voir avec le vice de dissimulation. Précisons que le comportement correct, tel que l'exige le bon sens et la morale traditionnelle, a pour corollaire nécessaire un certain effacement, alors que l'hypocrisie par définition est de l'exhibitionnisme grossier ou subtil suivant les cas. Toujours en connexion avec l'intentionnisme et le sincérisme, il faut signaler ici l'abus qui est fait couramment du mot « comprendre » ou de la notion de compréhension. On nous dit qu'il faut comprendre un malfaiteur ou un mauvais homme et que comprendre, c'est pardonner. S'il en est ainsi, que faut-il penser des pécheurs qui se convertissent et avant tout de l'injonction traditionnelle « connais-toi toi-même ». Le bon larron de l'Évangile n'est pas allé au paradis pour rien, et saint Augustin savait ce qu'il faisait en écrivant ses confessions. Par une inconséquence bien caractéristique, les partisans de la compréhension inconditionnelle, on dirait qu'il suffit d'être soi pour avoir toujours raison, ces partisans se gardent bien de comprendre ceux qui pensent autrement qu'eux et qu'ils vilipendent sans vergogne. Une charité à sens unique aboutit forcément à une justice à rebours. L'intention détermine non seulement les actions, mais de toute évidence aussi les attitudes morales. Il est une humilité, une charité et une sincérité. Mais ce ne sont alors que des apparences qui relèvent de l'hypocrisie, donc proprement du satanisme, à savoir l'humilité égalitaire et démagogique, la charité humaniste et amère au fond et la sincérité cynique. Il est de fausses vertus dont le motif est au fond de se démontrer à soi-même qu'on n'a pas besoin de Dieu. Le péché d'orgueil consiste ici à croire que nos vertus sont notre propriété et non un don du ciel, ce qui est d'autant plus faux que, dans ce cas, les vertus sont imaginaires puisque l'orgueil les pervertit. Être sincère et par conséquent avoir une bonne intention signifie entre autres que l'on se donne la peine de réfléchir et aussi éventuellement de s'informer, surtout s'il s'agit d'une matière grave. Nous ne pouvons pas, en alléguant la bonne intention, justifier l'erreur de quelqu'un qui juge et conclut sans se servir de son intelligence et qui n'a cure de ce que pensent ou savent les autres, fussent-ils meilleurs que lui. Il est des gens qui, dédaignant les religions et les sagesses traditionnelles, croient tout pouvoir tirer d'eux-mêmes, ce dont logiquement on ne voit pas ombre de raison. Sans doute, le sage tire tout de lui-même, en ce sens qu'il bénéficie de l'intuition intellectuelle, mais celle-ci, outre qu'elle n'a rien à voir ni avec l'ambition, ni a fortiori avec la présomption, concorde avec les traditions sacrées, dont le sage ne songe pas à se détourner même s'il est né avec la science infuse. Quoi qu'il en soit, les religions et les sagesses sont des valeurs naturelles, bien que d'une façon surnaturelle, comme l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, la matière que nous mangeons. Ne pas reconnaître l'impératif catégorique de ce que nous pourrions appeler par comparaison l'écologie spirituelle est par conséquent une attitude aussi autodestructive qu'irréaliste. Toujours en rapport avec les questions d'intention et de sincérité, mais sur un plan très particulier, considérons maintenant un point fort important en alchimie initiatique. En partant de l'idée que les deux pôles dans la voie contemplative sont la concentration mentale et l'intention du cœur, on comprendra sans peine pourquoi celle-ci prime celle-là.
car il vaut évidemment mieux avoir l'intention appropriée sans savoir bien se concentrer que de savoir bien se concentrer mais de ne pas se soucier de la bonne intention. Dieu écoute l'intention, même de l'incapable, mais il ne saurait accepter la perfection technique de la part de l'ambitieux et de l'hypocrite. Tout ceci dit sans perdre de vue que sous un autre rapport, la qualité de la concentration est fonction de l'intention précisément. Après cette parenthèse, redescendons dans l'arène de la psychologie courante et horizontale et disons quelques mots sur une notion dont on abuse scandaleusement en climat de narcissisme psychanalytique, à savoir celle de traumatisme. En réalité, l'homme ne peut être légitimement traumatisé que par des monstruosités. Celui qui est traumatisé par moins que cela est lui-même un monstre. L'alternative est inexorable. En tout état de cause, un traumatisme n'a pas le droit d'être absolu. Il est là pour être vaincu et pour être mis en valeur en vue de ce qui est la raison d'être de notre vie et de notre existence même. Il n'y a pas pire hypocrite que l'ingrat et le rancunier qui prétend fuir vers Dieu. On ne peut aimer Dieu par haine des hommes. Bien des saints avaient des raisons d'être traumatisés, mais ils ont accepté les injustices, non imaginaires dans leur cas, pour l'amour de Dieu, et sans oublier que l'on se servira envers vous de la mesure dont vous vous servez. Mais il faut envisager aussi le cas du traumatisme collectif. Il est naturel qu'un peuple ou un grand groupe humain quelconque puisse être traumatisé sans qu'il y ait lieu de l'en blâmer. Il est tout aussi naturel que cela n'engage pas tout individu. Une âme collective est passive, et elle l'est forcément puisqu'elle ne saurait avoir ni une intelligence homogène, ni un vouloir libre et précis qui en résulte. Raison de plus de ne pas se laisser dominer par un psychisme collectif et de ne pas lui donner le pouvoir. Passive, la collectivité peut néanmoins être le véhicule d'une bonne disposition, en fonction de sa santé mentale et morale, combinée avec la tradition. Vox populi, vox dei. Il n'est pas étonnant que pour le sincérisme à la mode, le secret soit chose détestable, puisque à ce point de vue-là, être sincère, c'est ne rien cacher. Et cacher quelque chose, c'est être malhonnête ou hypocrite. Or, pour d'évidentes raisons, l'homme a un droit naturel au secret. Il a le droit de ne pas montrer un sentiment qui ne regarde que lui, et a fortiori une grâce spirituelle. Un saint peut vouloir dissimuler sinon ses vertus, du moins sa sainteté. La sincérité consiste donc moins à se montrer en tout point tel qu'on est, qu'à ne pas vouloir paraître plus qu'on est. Ce qu'on ne saurait reprocher aux dignitaires investis d'une fonction sociale ou spirituelle, car ses allures normatives se réfèrent aux principes qu'il représente et non à son individualité. Pour la mentalité de notre temps, au contraire, la sincérité, c'est la vulgarité, et inversement. Ce qui présuppose l'opinion que l'homme est normalement vulgaire. Aussi la vulgarité est-elle devenue quasi officielle. Au demeurant, la dignité dérive de la piété, de la crainte aussi bien que de l'amour. Même le pécheur a droit à la dignité visible, c'est-à-dire qu'elle s'impose à lui puisqu'il est homme, fait à l'image de Dieu, malgré son insuffisance ou sa trahison. Il y a certes des hommes pervers qui affectent des allures dignes des imposteurs, par exemple, mais ils le font pour de fausses raisons, donc par hypocrisie. La vraie dignité ne saurait être affectée, elle est sincère par définition. L'homme est noble dans la mesure où il s'identifie avec le principiel et partant avec le nécessaire, avec l'archétype et non avec le hasard. Il résulte de tout ce que nous venons de dire que l'homme de nature aristocratique, nous ne parlons pas de classe sociale, est celui qui se domine et aime à se dominer. Le plébéien de nature, même réserve, est au contraire l'homme qui ne se domine pas et qui ne veut pas le faire. Se dominer, c'est en substance vouloir se dépasser conformément à la raison d'être de cette créature centrale et totale qu'est l'homme. En fait, l'homme de l'âge sombre vit au-dessous de lui-même. Il doit donc se dépasser ou rétablir l'équilibre entre Maya et Atma, en fonction d'une norme qu'il porte en lui-même et qui implique tout ce qui rend la vie digne d'être vécue. Au fond,
Toute la question est celle de savoir ce que nous sommes ou ce qu'est l'homme. Or, notre vraie identité est dans notre conscience du réel, de l'immuable, du souverain bien. Toute anthropologie psychologique, morale, sociale et spirituelle doit avoir son fondement dans cet axiome. Il en résulte que défendre l'homme, c'est avant tout le défendre contre lui-même. Revenons maintenant à notre sujet initial. Nous préciserons encore, au risque de nous répéter, que l'intention comporte essentiellement deux dimensions, ou qu'elle opère en deux temps. Premièrement, le bien doit être fait, et deuxièmement, il doit être bien fait. Accomplir un bien, c'est également bien l'accomplir, car l'exécution doit être à la hauteur de l'idée. C'est ce qu'exige la sincérité autant que la logique. Comme nous l'avons vu plus haut, le bien faire englobe aussi en principe, sinon toujours en fait, le langage formel, ou disons le mode d'expression de l'exécution. Un autre point fondamental est l'accentuation soit de l'intention, soit de l'action. Un légalisme excessif verra dans l'action correcte un gage de mérite et de vertu, tandis qu'une mystique unitive verra volontiers dans les observances extérieures un formalisme, soit secondaire, soit même superflu. À tort ou à raison suivant les cas ou suivant l'envergure spirituelle du sujet. En principe, cette seconde attitude l'emporte sur la première parce que l'intérieur prime l'extérieur ou parce que précisément l'intention prime l'action. Mais dans ce cas, il s'agira d'une intention intrinsèque, c'est-à-dire se suffisant à elle-même et englobant concrètement les possibilités d'action méritoire. Au point de vue du Christ, l'observance d'une prescription ne s'impose qu'à la double condition que la prescription exprime adéquatement sa raison d'être et que l'homme, en agissant, réalise cette raison d'être en son âme. Comme le disait le roi David, « Tu ne voulais ni sacrifice ni oblation, tu m'as ouvert l'oreille, ta loi est au plus profond de mon cœur. »